Bonsoir, mesdames, messieurs. Les Canadiens ont cédé aujourd'hui à leur club école de Fredericton le gardien de but André Racicot. Le nom de Racicot avait été soumis au ballottage il y a 2 jours, mais le gardien du Canadien n'a pas été réclamé. En 11 parties, Racicot n'a mérité que 2 victoires, subi 6 revers et livré 2 verdicts nuls. Sa moyenne cette saison s'élève à 4,44. Contrairement à l'an dernier, Racicot n'a pas été à la hauteur lorsqu'il a été appelé à remplacer le gardien numéro 1 du Canadien, Patrick Roy. Le tricolore a donc rappelé de son club école Les Contar. Dans la Ligue américaine, il présente un dossier de 8 gains, 12 échecs, 3 parties nulles et une moyenne de 3,65. Dans la Ligue nationale, il a une victoire en carrière et aucun échec. Les Nordiques de Québec affrontent ce soir les Bruins de Boston. Il s'agira du 3e affrontement cette saison entre les deux équipes. Les Bruins ont gagné les 2 premières parties. Stéphane Fiset sera devant le filet ce soir pour les Nordiques. Devant le filet des Bruins, on pourrait bien retrouver ce soir le gardien Vincent Riendeau, obtenu récemment des Red Wings de Détroit. L'ex-joueur du Canadien de Montréal, Jesse Bélanger, des Panthers de la Floride, a été proclamé aujourd'hui joueur par excellence de la dernière semaine dans la Ligue nationale. En 4 parties, Bélanger a récolté 8 points, dont 4 buts. Au scrutin, Bélanger, qui a marqué 2 buts contre les Sabres de Buffalo hier, a été préféré à son coéquipier, le gardien John Van Biesbroek. Les Faucons de Sherbrooke ont un rendez-vous important ce soir à Laval contre les meneurs au classement général, le Titan. C'est Mario Durocher qui sera derrière le banc des Faucons puisque Guy Chouinard est à Moncton pour le match des étoiles du hockey junior canadien demain. 3 joueurs des Cantonniers, ou plutôt des Faucons, ont accompagné Chouinard dans les Maritimes, soit les défenseurs Pascal Trépanier et Stéphane Julien, ainsi que l'attaquant Mathieu Dandenault. 3 joueurs sont sur la liste des blessés pour les Faucons, Hugo Turcotte, Jean-François Boutin et Yann Saint-Pierre. 3 joueurs ont donc été rappelés, Mirko Langlois et Sébastien Pelletier, des Frontaliers de Quaticook, ainsi qu'Anthony Tremblay, des Panthères de Saint-Jérôme, de la Ligue junior tiers 2. Hugo Hamelin sera devant le filet ce soir à Laval. Outre le match des Faucons, une autre rencontre est à l'horaire. Les Bisons de Granby joueront à Beauport, 2 équipes qui ont des dossiers quasi identiques depuis le début de la saison. En volleyball, les volontaires filles du Collège de Sherbrooke ont été dépouillées de 7 victoires cette saison parce qu'elles ont aligné une joueuse non éligible. Il s'agit de Joanne Véronneau qui a évolué durant 2 saisons avec les volontaires puis 2 autres saisons avec l'équipe universitaire Vert et Or. Selon les règlements de la Fédération québécoise du sport étudiant, Joanne Véronneau ne peut plus jouer au niveau collégial puisqu'elle a 4 saisons post-secondaires à son dossier. Les autorités du Collège de Sherbrooke étudient présentement la possibilité d'en appeler de cette décision malgré qu'il n'y a pas de recours de prévu au processus. Par ailleurs, c'est la pagaille chez le Vert et Or féminin en volleyball. Jeudi dernier, les 8 joueuses de l'équipe ont manifesté leur mécontentement devant la façon de diriger de l'entraîneur Gaëtan Morin. Celui-ci n'était donc pas derrière le banc de son équipe en fin de semaine. Actuellement, les autorités du centre sportif interrogent les gens impliqués au dossier et une décision devrait être prise au plus tard d'ici jeudi. Au programme des finales régionales des Jeux du Québec cette fin de semaine, il y avait de la ringuette à Bramptonville. Ainsi, l'équipe junior de Bramptonville a remporté la finale régionale et s'est taillé une place pour participer au championnat provincial. Bramptonville a battu Saint-Hilaire 6-3. Annie Carlier a dirigé l'attaque avec 3 buts. Les autres compteurs ont été Rachel Gagnon, Angie Paquin et Mélissa Blais. En ce qui font maintenant, les organisateurs de la finale régionale ont enregistré une faible participation à la compétition présentée à Asbestos. Seulement 21 concurrents se sont présentés et la plupart étaient des skieurs de la zone Monts-et-Lacs. C'est eux qui ont dominé. Frédéric et Jean-François Bolduc de Lac-Drolet ainsi qu'Isabelle Roy de Lac-Mégantic ont gagné des médailles d'or. Puis en curling, la finale régionale était présentée à Windsor. Au niveau masculin, les médailles d'or, d'argent et de bronze vont aux équipes de Danville, Sherbrooke et Windsor, tandis qu'au niveau féminin, Sherbrooke, Windsor et Windsor encore une fois ont récolté 3 médailles. Les skieurs acrobatiques de Magog, Lloyd Langlois et Nicolas Fontaine ont éprouvé des ennuis en fin de semaine lors de la tranche de la Coupe du monde présentée à Lac-Beauport. Langlois a terminé au 18e rang, tandis que Nicolas Fontaine a pris la 21e place. À la météo maintenant, les températures seront encore froides pour au moins 2 jours, mais il fera très beau pour pratiquer les sports d'hiver. Dans l'ensemble de nos régions, le ciel sera dégagé ce soir et cette nuit. Le mercure va descendre à moins 30 degrés. Demain, on prévoit une belle journée ensoleillée avec un maximum de moins 19 degrés. Raymond, terminant, je vous mentionne qu'on a battu 2 records en janvier 94. Le mois le plus enneigé et le mois de janvier le plus froid. Pas tellement étonnant. Vous avez écouté le Super Bowl hier, Raymond? Oui, les amateurs de football en ont eu pour leur argent. Oui, malheureusement, encore les Bills ont perdu. Que voulez-vous? Bonne soirée, Raymond. Au revoir. Au revoir. C'est là-dessus que se terminent nos informations. N'oubliez pas le TVA de 23h. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'être à l'antenne, de nous recevoir chez vous. Au revoir. Bonne soirée.